À un moment donné, elle risque d'être découragée. Elle dira, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il vit, ou bien pourquoi est-ce qu'elle vit une situation pareille? Pourtant, elle a prié avant de dormir. Mais pourquoi est-ce qu'elle a été agressée? Pourquoi est-ce qu'elle a été attaquée? Lorsqu'un sorcier ou les sorciers veulent affaiblir une personne, ils utilisent l'arme des mariages spirituels. Soit il se marie avec la personne, le sorcier se marie avec l'intéressé, soit ils avaient l'intéressé à se marier avec un esprit démoniaque. Il y a des personnes qui ont parlé de leur cas, qui se sont mariées avec des gens sans voir le visage de la personne. Il y a eu, on a vu des témoignages où les personnes, qu'elles se sont mariées, se sont rendues compte que le mari, c'était leur propre papa. Il y a eu d'autres cas où les personnes, dans leur rêve, c'est la même personne qui revient. Cet ami d'enfance. Amen. Nous savons que les maris de nuit ont la capacité de voler le visage d'une personne. Donc, ce n'est pas nécessairement la personne que vous voyez dans votre sommeil qui est réellement. Il peut arriver que ce soit elle, mais il peut arriver que ce ne soit pas elle. Mais n'oubliez pas, si vous fantasmez sur une personne, sachez que si cela se passe, Satan, qui est à l'origine des désirs un peu vis-à-vis de la personne, fera tout possible pour que vous voyez avec la personne dans le sommeil, soit dans un lit ou dans une position quelconque. L'ennemi jette les graines. Il sème l'ivraie dans les pensées. Il sème l'ivraie sur la tête. Il sème l'ivraie pendant que les gens sont endormis parce qu'ils n'ont pas demandé la protection de Dieu avant de se coucher. Quand vous dormez sans prier, vous vous exposez et l'ennemi peut semer. Il y a des personnes qui sont endormies normalement, mais ils se sont réveillées le lendemain avec des pensées impures. D'où viennent ces pensées? Or, ils n'ont pas en eux, ni dans leur cœur, ce type de pensée. C'est simplement parce que pendant la nuit, cela a été semé. Et il faut demander à Dieu de les consumer, de les détruire. Amen. Le mariage spirituel est la pire des choses. Quand vous êtes marié spirituellement avec un esprit ou avec un sorcier, c'est lui qui décide de tout. Il décide de la vie de la personne, il décide de son avenir. Il décide de sa vie professionnelle, de sa vie financière, de sa vie matrimoniale, il décide de tout. Et nous l'avons dit, les enfants esprits sont plus dangereux même que les maris esprits ou les femmes esprits. Mais c'est une arme que l'ennemi utilise. Lorsqu'une personne est confrontée à un mariage spirituel, il se pose d'abord la question d'un autel dans sa famille. Première chose, l'autel doit être détruit. Deuxième chose, il arrive des fois que certaines personnes, ils ont été victimes de cela parce que, avant qu'ils ne rencontrent le Seigneur, les partenaires qu'ils ont rencontrés, ou les partenaires, c'est ceux qu'ils ont fréquentés, parmi eux, il y avait certains qui avaient les pieds trempés dans les ténèbres, ou dans la sorcellerie, ou bien dans la franc-maçon, ou bien dans bien plein d'autres choses. Et donc, par l'union, l'apôtre Paul dit, lorsque vous vous unissez sexuellement avec une personne, vous devenez un avec cette personne. Et donc, ça devient une unité. Et donc, certaines personnes, en venant à Christ, n'ont pas coupé cette unité. Cette unité doit être coupée. Donc, voyons ces différentes situations et ces différentes données. Lorsque vous êtes marié à une personne spirituellement, que vous le vouliez ou pas, vous avez une bague au doigt. La bague n'est pas physique, c'est une bague spirituelle et c'est au niveau de l'annulaire. Et certaines personnes qui sont mariées spirituellement, sans même qu'elles ne le sachent, elles mettent les bagues au niveau de l'annulaire, même lorsqu'elles ne sont pas encore mariées. Il y a d'autres qui se disent, non, je veux faire croire aux gens que j'ai un fiancé, que je suis déjà marié. Dans la logique humaine, l'annulaire est réservé
pour ceux qui sont mariés. Amen. Lorsque les gens voient l'annulaire autour de l'annulaire d'une personne, voient plutôt une barre autour de l'annulaire d'une personne, la première chose qui leur vient en tête, ah, il est marié, ou bien elle est mariée. Ça, c'est la première chose qui vient en tête aux personnes. Pourquoi mets-tu l'annulaire? Tu mets la bague à l'annulaire si tu n'es pas encore marié. Spirituellement, la bague est là. Nous avons eu le cas d'une sœur en Christ. Il y avait la bague, il y avait des boucles d'oreilles, il y avait des bracelets. Mais on ne pouvait pas les voir avec des yeux physiques. Il faut avoir le don de révélation pour pouvoir les voir. Et dans sa chambre, il y avait une penderie, donc l'armoire dans laquelle il y avait tous les vêtements que le mari esprit lui avait achetés. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de race pire que les maris ou les femmes de nuit. Et quand une personne est confrontée à cela, il faut qu'elle se lève dans la prière. Dieu, en Jésus-Christ, nous a donné la victoire sur toutes ces différentes entités. Mais le problème, c'est eux qui décident. Quand vous avez affaire à un mari esprit ou bien une femme d'esprit, si vous avez un entretien, il peut vous précéder. Spirituellement, il faut aller parler à la personne qui doit vous recevoir. Ou dire à la personne de ne pas vous recevoir. Une personne peut vous faire une promesse, viens demain, je vais régler le problème, vous allez le lendemain, il vous dira vraiment, je ne peux plus. Et le pire, une personne qui peut vous aider, il va créer des problèmes financiers ou sanitaires dans la vie de la personne, pour que cette personne ne vous vienne plus en aide. Amen. Nous allons nous arrêter aujourd'hui, là, avec la question des maris de nuit ou femmes de nuit. Sachons que lorsque nous parlons des maris de nuit ou femmes de nuit, nous abordons le cas de ceux qu'on appelle les esprits des eaux. La plupart du temps, lorsque vous vivez une réalité sexuelle ou vous vous réveillez avec cette réalité, sachez que vous n'avez pas affaire à un esprit, mais vous avez affaire à un être humain. Précisément, je dirais à un sorcier, quelqu'un qui a l'habitude de sortir de son corps pour venir vous déranger. Et pour cela, vous avez besoin d'être délivré. Un esprit mari, donc, peut ne pas être un esprit des eaux. Un esprit mari peut être aussi un esprit des eaux. Les esprits des eaux, on les appelle souvent les esprits de mer ou de convoitise, de pensée impure. On en trouve d'adultère, de fornication, de débauche, de prostitution. Et c'est des esprits qui sont au service de la sorcellerie. Et c'est des puissances qui ont pour rôle de faire asseoir la domination et l'œuvre des sorciers dans la vie des gens. Bien aimé, le dernier témoignage, c'est celui d'un couple. C'est la belle-mère qui est sorcière, qui a tout mis en place pour que sa belle-fille n'ait pas d'enfant. Et comme une personne, quand elle entre dans la sorcellerie, elle reçoit de la part des ténèbres certains types de pouvoirs, cette belle-mère avait la capacité de pouvoir avoir un sexe mâle pour aller déranger sa belle-fille pendant que cette dernière est endormie. Il y a certaines personnes, dans leur rêve ou dans leur sommeil, quelquefois ils ont affaire à des femmes. Or, habituellement, c'est hommes et femmes. Mais ils constatent que la personne qui veut faire l'amour avec eux, c'est une femme. Bien aimé, il est vrai que vous voyez une femme, mais quelquefois en réalité il ne s'agit pas d'une femme. Il s'agit d'un homme
qui a pris toute l'apparence d'une femme. Et là, vous avez appris un esprit, ou bien en réalité, c'est une femme. Mais comme elle est dans les ténèbres, elle a la possibilité d'avoir un sexe d'homme. Mais ce qui est essentiel, nous l'avons dit, la Bible dit que Jésus-Christ apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et donc, en Christ, nous avons la victoire sur toutes ces choses. Donc, ceux qui ont été à un moment donné dérangés, embêtés, quelquefois même abattus moralement, la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, par la prière de foi et d'autorité, la délivrance, la libération, la fin de ces situations sont possibles. Soyez bénis par Dieu. Amen. Nous allons incliner nos têtes.